Coucou les anges. Alors nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Et ici on est devant le Adam. Adam qui veut dire Design. bon, c'est pas noté donc je vous le mets en description. Je ne sais plus. Adam. Je sais que ça a à voir avec Atomium. Enfin, je vous redis plus loin dans la vidéo ou en commentaire. Et donc on a décidé de venir ici parce qu'apparemment c'est une expo sur le plastique et une partie punk. Et donc on va vous montrer ça. Alors quand on est venu à l'Atomium, on en a profité pour passer par ici aussi. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, si vous venez sur le plateau du Heysel, vous pouvez bien pratiquement y passer une journée. Parce qu'il y a l'Atomium, il y a le Adam, il y a le parc à visiter, il y a Mini Europe à visiter. Et comme pour l'instant il n'y a pas de salon ou quoi que ce soit, donc il n'y a vraiment pas de monde, donc profitez-en maintenant. Et pour tous ceux qui râlent de ne pas pouvoir encore retourner dans d'autres pays et tout ça, ben, profitez-en quoi. Il y a plein de choses à voir ici en Belgique, chez nous. Et n'hésitez pas quoi. Il y a des musées. Si vous venez le matin, il n'y a pas de monde, donc profitez-en un max. Donc voilà, maintenant on va vous emmener avec nous là. Dans le musée Adam. On y va? On y va. Et donc là on rentre chez Adam. Je vous mettrai en description ce que c'est. C'est le musée du plastique et on retrouve toutes les chaises, les tables, les objets qu'on a fait en plastique et qui ont de l'histoire. Voilà. Et donc ici on peut voir des anciens manches-disques, des tourne-disques, le tout premier Dyson, je vais vous montrer, c'est franchement... Et donc voilà. Avant c'était beaucoup de l'ancien et du coup il y a un moment on a voulu faire du plastique pour donner de la couleur, des formes variées et on en est arrivé à ça, du rouge, du jaune, du vert. Donc voilà. Table basse, les chaises, les bureaux, tout du plastique pour donner de la couleur et des formes variées. Par exemple, on se demande mais où est-ce qu'on pourrait aller mettre ça? Ben, c'est expliqué, en fait c'était une chaise d'une terrasse en France, donc celle-ci. On peut revoir les chaises qui sont super connues, les chaises de Stark, et on en voit encore maintenant. Voilà. Pas Iron Man, non. C'est ce que j'allais dire. Stark d'Iron Man. Je le savais, voilà pourquoi je le dis pas Iron Man, parce qu'elle allait me dire Stark d'Iron Man. Non, c'est Philippe Stark. Ok. C'est pas une marque de
d'aspirateur. Non. Ça c'est Philips. Mais ça c'est Philippe Stark, c'est quelqu'un qui fait du design. Faut tout lui apprendre, hein. Ensuite, il y a eu aussi la partie objets comme chaises et tables et tout ça, pneumatique. Donc pneumatique politique, quand les protestations deviennent des formes. Et voilà ce que ça fait. Celui-là il est marrant parce qu'en fait Mélissa, quand elle va à sa semaine de sport, une fois sur la semaine de sport, ils ont acheté un gros comme ça où elle peut aller dedans. Je vous mettrai une photo si je la retrouve. Et ça lui faisait penser à ça. Mais là c'est un divan. Moi je veux bien ça à la maison. Bon, alors on peut s'asseoir dedans, mais pour en ressortir. Et puis il y en avait d'autres. Comme ceci. Et je sais qu'en 1980, je crois, on en trouvait chez Blocker, des comme ça. Pour mettre dans nos jardins ou dans nos chambres, et voilà. Et ensuite on passe dans la partie tout ce qui considère le punk. Et donc là on vous montre. Et alors on vient de tomber sur quelque chose qui est d'actualité. Vous l'avez reconnu, le point qui est d'actualité. Et en fait, c'est le Tom Robinson Band. Qui apparemment a fait ça pour le The Power of Darkness album en 1978. Donc vous voyez, même dans notre vie à nous, il y a plein de choses qui reviennent d'avant, de 78, de 80, enfin voilà quoi. C'est pas nouveau, tout revient à chaque fois. Tout ce qui est chaises plastique, il y a aussi beaucoup de choses qui étaient des années 70 et qui reviennent maintenant. Donc en fait, la période punk, les punks en fait étaient des marginaux sociaux et des parias culturels et des bêtes curieuses. À cette époque-là, c'était vraiment les jeunes qui étaient rebelles, qui voulaient pas suivre les normes et des choses comme ça. Et donc voilà pourquoi il y avait toutes ces couleurs, quand vous voyez ces affiches, voilà. C'était vraiment des trucs hard. Et c'était leur manière de vivre à cette époque-là, dans les années 1979, 77. Très coloré, très bagarreur. Je pense que le punk vient aussi beaucoup des États-Unis. À la même période, on pouvait voir aussi le pop art, donc avec Andy Warhol, avec d'autres artistes, et des musiciens comme Elvis Costello. Donc pour tous ceux qui ont entendu ces noms, c'était la période punk. Alors comme il est noté ici, la vague du punk est arrivée relativement tard en Belgique, donc vers la fin des années 1976. Et les premiers groupes locaux ont commencé à se bâtir une républication.
Donc en 1977, on a vu apparaître Jazz Blizzen ou Elvis Costello, The Clash. Donc tous ces artistes faisaient partie de la période punk. Et je suis née en 1974, du coup, j'ai pas connu cette période, mais j'ai connu la période punk à ma façon. Toi, quand tu vois tout ça, qu'est-ce que ça te... À quoi tu penses quand tu vois tout ça? Les trucs où ils sont avec leur guitare sur leur genou et ils bougent la tête comme ça fort. Oui, mais quand tu vois les affiches, par exemple. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est le truc de 2016, c'est bizarre. En fait, ils étaient dans une période rebelle où ils ne voulaient pas suivre les règles et des choses comme ça. Et du coup, c'était des couleurs, c'était de la peinture dans les cheveux, c'était... on s'habillait de cuir, de chêne et tout ça. Et c'était pour vraiment se rebeller contre la... Voilà, un bel exemple de chez nous, Plastique Bertrand. Pour ceux qui l'ont connu, allez revoir ses vidéos sur YouTube. Il était vraiment spécial, voilà. Période du plastique, Plastique Bertrand. Je suppose que c'est de là qu'il a pris son nom. Alors nous maintenant, notre exemple du jour, quand on veut dire, se rebeller, dire les choses, on le fait comment? On le fait sur les réseaux sociaux. Un exemple, toute l'actualité qui est maintenant sur le racisme, on le fait sur les réseaux sociaux. On le fait via vidéo, via YouTube, via Instagram. Mais à cette époque, à l'époque punk, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On se rebellait avec des flyers, des affiches. Les gens dessinaient eux-mêmes leurs affiches. Ils les imprimaient en noir et blanc ou en couleur. Et ils allaient les mettre sur les murs. Voilà, par exemple. Là, on était dans le punk graphics, donc toute la section punk. Alors, comment... Que te dit cette expo? Ça va. C'est basique. J'ai reconnu des trucs que vous m'avez parlé. Comme quoi? Comme les disquettes, ou je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas vu de disquette. Oui, mais les disques là. Les disques. Le rond avec le trou au milieu, ce sont des disques. Les disques. Les disquettes, c'est carré, c'est pour les ordinateurs, c'est beaucoup plus tard. Des téléphones. Aussi une caméra que tu mets un truc comme ça tourne et puis ça, il y a une lampe et ça sur le mur et ça tourne et il y a le fil qui... Projecteur. Voilà. Et je crois que c'est tout. Donc voilà. C'est pas mal à venir une fois visiter quand même. Je suis toute seule. On m'a quittée. Non, je plaisante. Mon masque. Ça fait bizarre de devoir marcher, filmer tout ça avec un masque. Ouais, la première fois. Évidemment, c'est notre première vidéo masquée. C'est pas conventionnel, c'est pas évident. Je sais même pas si vous m'entendrez, donc. Là, on est les anges masqués. C'est une expérience 2020. Faire un vlog avec un masque. Ouais. Et donc, si le son ne passe pas, ben, je devrais trouver une autre solution. Sourire. Après les classes de photo, sourire. Là, je souris. Là, je suis fâchée. Ça se voit même pas. Donc voilà, on vient de ressortir de l'exposition. Ouais. Et c'est pas mal. Hein? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais. Ça va. Ça va, t'es pas très plastique, quoi. Hein? Bah si, vu qu'on utilise du plastique à la maison, bah, ouais. Non, franchement, si vous avez un petit moment à perdre, venez voir, pourquoi pas. Donc c'est
une partie plastique, tout ce qui est plastique, meubles, design, les anciennes télés, les ordinateurs, enfin un peu de tout. Et il y a une partie punk qui vous explique tout sur le punk, depuis quand ça a commencé, les affiches et tout. Et là, Mélissa, elle a cru que Plastique Bertrand a fait les plastiques. Elle me demandait, parce qu'en fait je dis voilà, c'est Plastique Bertrand, tu sais, la chanson ça va plaindre pour moi, puis elle fait ça va plaindre pour moi. Ouh, maman, là, c'est dans ma tête. Et là elle me dit, mais Plastique Bertrand, c'est pas celui qui a inventé le plastique? Ah bah non. Ah bah non. Il y a que moi pour faire des gaffes pareilles. Bah si on n'avait pas Mélissa, les vidéos seraient trop sérieuses. Et là, bah voilà quoi. Elle met de l'humour. Donc non, Plastique Bertrand n'a pas inventé le plastique, c'est un chanteur. Je sais jamais, hein, ça aurait pu. Bah non. Et je précise aussi, Philippe Stark est un designer et ne fait pas partie d'Iron Man. Ça aussi, elle m'a posé la question. Donc si vous avez envie de visiter quelque chose à Bruxelles, n'hésitez pas, OSL. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire l'Atomium, l'Expo, vous promener dans le parc, aller voir Mini Europe, il y a plein de choses à faire. Donc si vous avez envie de vous ennuyer, n'hésitez pas. Voilà, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Il y a des abeilles. Bye. Aujourd'hui c'est elle, c'est pas moi. Bye. Bon, elle est déjà partie. Hein. Salut.